Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas cousu un vêtement sur cette chaîne, mais bon, le mois de septembre a été un petit peu fou, hein. C'était la rentrée, il y avait tout un tas de choses à remettre en ordre. Donc ça y est, je sors un peu la tête de l'eau et je vais enfin pouvoir repartir sur des vidéos couture, parce que là, depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai cousu aucun vêtement. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous connaissez mes projets couture pour l'automne et l'hiver. Et vous savez que pour commencer, j'hésitais entre une petite jupe courte en tweed dont je ferai le patron moi-même et la robe Charlotte de Fibre Mood en version courte. On va pas se mentir, j'avais la flemme de faire du patronage, donc j'ai décidé de commencer facile avec la robe Charlotte de Fibre Mood. Donc si vous ne connaissez pas cette robe, en fait ça fait un an je crois que je rêve de la coudre. Je trouve vraiment le modèle super beau, mais j'arrivais pas à trouver le tissu adéquat. Je pensais coudre plutôt la version longue, mais elle est extrêmement gourmande en tissu, il faut plus de 3 mètres. Autant vous dire que j'ai pas ça dans mon stock. Du coup, je n'ai jamais cousu cette robe, vu que j'ai voulu privilégier les tissus que j'avais déjà. Mais ça, c'était jusqu'à ce que Alison m'offre cette magnifique viscose que je vous ai aussi montré dans mes projets couture. Et donc là, quand j'ai vu le motif, j'ai su que ça irait à merveille avec la robe Charlotte. J'en ai pas suffisamment pour faire la version longue, mais c'est pas grave, je me dis que je vais déjà faire la version courte et si elle me plaît, je pourrais toujours faire la longue un petit peu plus tard, le jour où j'aurai le tissu qu'il me faut. Donc hier j'ai coupé tous les morceaux, je vous ai pas montré parce que on va pas se mentir, c'est pas la partie la plus intéressante. Par contre j'ai dû faire pas mal de Tetris pour arriver à faire passer tous les morceaux sur le coupon de tissu que j'avais. Donc autant vous dire que pour cette robe, ne me parlez pas de raccord parce que là c'était clairement impossible. C'était soit je faisais des raccords et j'avais pas de robe parce que je pouvais pas placer tous les morceaux, soit je décidais de faire la robe mais sans les raccords. Ce que j'ai décidé, parce que je trouve ça trop dommage de ne pas associer ce tissu à ce patron. Et puis j'essaye aussi de lâcher un petit peu du lest, parce que la couture c'est avant tout un plaisir. Au final, je couds pour moi, parce que ça me fait du bien. Donc tant pis si pour une fois il n'y a pas les raccords de fait. Je trouve que des fois on se met un peu trop la pression. Donc dites-moi si vous aussi vous avez des petites manies comme ça qui vous collent à la peau et qui finalement vous vous rendez compte que c'est un petit peu excessif. Et qu'il n'y a pas forcément besoin d'être toujours dans la méga perfection. Donc tant pis s'il n'y a pas les raccords. En plus on va pas se mentir, les seules personnes qui remarquent ça, c'est les gens qui font de la couture. Donc si vous acceptez de fermer les yeux pour cette fois, on est bon. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà coupé tous mes morceaux. Là, il faut juste que je thermocolle. Et je pense que je vais en profiter pour vous montrer la technique que j'utilise pour thermocoller parce que je crois que j'en ai parlé seulement sur Instagram. Donc je pense que la majorité d'entre vous n'a pas forcément vu. Et je pense que ça peut en aider certains parce que je sais que l'étape du thermocollant, franchement, moi, c'est pas du tout ma préférée. Je trouve que cette méthode offre vraiment un résultat bien meilleur, elle est assez rapide. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc là, je commence par protéger ma table à repasser, parce que vous allez voir, le thermocollant, ça fait pas mal de dégâts, surtout avec la technique que je vais vous montrer. Donc ça, c'est super important. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment réaliser vous-même une housse de table à repasser, comme celle-là. Donc je vous remets tout ça en haut à droite de l'écran, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de réaliser. Donc là c'est bien parce que sur ce modèle on n'a que deux petites pièces à thermocoller, simplement la parmenture du dos et les deux parmentures du devant. Donc là j'ai pris la petite parmenture du dos, une petite chute de thermocollant qui me restait. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais placer mon morceau sur la chute de thermocollant en faisant bien attention à respecter son droit fil. Une fois que mon morceau est correctement placé sur le thermo, je vais tout simplement venir couper autour. Donc ça c'est le moment le plus important parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir un résultat optimal, c'est de couper en laissant toujours une marge tout autour du morceau. Voilà, personnellement j'utilise seulement du thermomaille parce que c'est le seul que j'aime. En fait je trouve que c'est le seul qui évite d'avoir cet effet très rigide, très cartonneux qu'on peut retrouver avec les thermocollants qui sont non tissés. Mais du coup c'est un peu plus dur à travailler parce qu'il y a de l'élasticité, donc ça bouge, ça se déforme aussi beaucoup. Donc généralement quand on essaye tout de suite de couper exactement aux dimensions de la pièce en tissu, on se retrouve avec un morceau de thermocollant qui est un peu trop petit ou un peu déformé. Je préfère cette méthode où on laisse quelques millimètres de marge tout autour, parce que vous allez voir le résultat, il sera nickel. Donc ce que je vais faire, c'est bien vérifier que j'ai la partie collante ici, donc un petit peu rugueuse
contre l'envers de mon tissu et surtout pas l'inverse. Et là, je vais venir appliquer mon fer pour fixer. Et donc là, vous allez me dire, bah oui, mais les bords qui dépassent, ça va coller sur la table. Et bah oui, ça va coller sur la table, effectivement. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est super important d'avoir une protection. Donc soit vous faites comme moi et vous avez une housse de table à repasser qui est carrément dédiée au thermocollage. Moi je trouve que c'est la meilleure option. Ou sinon, bah, tout simplement, vous prenez une chute de toile ou un vieux torchon et vous le mettez en dessous, histoire de protéger votre table à repasser. Et donc là, une fois que c'est collé, il va falloir venir gratter. Donc là, on a notre pièce qui est thermocollée, mais il y a toujours cet excédent de thermo autour. Je vais tout simplement venir recouper l'excédent de thermo. Et là, c'est beaucoup plus facile à couper parce que du coup, comme la pièce est thermocollée, déjà elle se tient mieux, elle glisse beaucoup moins. Et il y a juste à enlever ce qui est en trop. Et voilà, on a maintenant une pièce qui est parfaitement thermocollée. Voilà, vous connaissez maintenant ma méthode préférée pour thermocoller. J'en ai testé plein d'autres, mais c'est vraiment celle-là qui fonctionne le mieux pour moi. Si vous utilisez une autre méthode que celle-là, eh bien partagez-la en commentaire, c'est toujours utile. Avant de vraiment me lancer dans le montage, je viens de réaliser que je vous ai même pas présenté le patron. Donc la robe Charlotte, elle est un petit peu d'inspiration western cowboy. Très simple au niveau du haut avec simplement une encolure en V puisque c'est une robe portefeuille, des manches longues et par contre le bas de la robe là est garni de volants au niveau de l'ourlet. Et il y a donc deux petits liens qui sont cousus à même la robe puisque comme je vous l'ai dit c'est une vraie robe portefeuille, donc on vient les nouer pour la fermer. Personnellement j'ai coupé ma robe en taille 36, mais quand je me référais au tableau des tailles j'étais plutôt dans le 36 pour le haut de la robe et plutôt dans le 34 pour le bas de la robe, donc j'ai quand même opté pour le 36 parce que je me dis que c'est toujours plus facile d'enlever de la matière que d'en rajouter. J'ai quelques petites interrogations au niveau de comment ça va tailler. Normalement Fibremood ça taille plutôt bien pour moi, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de modèle aussi près du corps chez eux. Je pense qu'il va falloir que je fasse plusieurs essayages au fur et à mesure que je couds la robe. J'ai donc la feuille d'instruction sous les yeux. Visiblement on va commencer par monter le haut de la robe. Ça y est, c'est l'heure du premier essayage, j'ai terminé la partie du haut de la robe, donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez voir, ce petit top, il pourrait être porté déjà tel quel, un petit ourlet en bas, et puis on serait bon, hein, ça ferait un petit haut cache-cœur avec un lien sur le côté qui est super mignon. Donc si jamais vous possédez déjà le patron de la robe Charlotte et que vous avez envie de faire un petit hack, bah voilà, vous voyez ce que ça peut donner. Mais bon, moi je vais pas garder le top, là c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc je vous disais tout à l'heure que j'hésitais un petit peu entre la taille 36 et 34 et que par sécurité j'avais opté pour le 36. Bon, finalement, je pense que j'aurais pu prendre le 34 puisque là il me reste quand même de la place. Alors c'est pas grand au point que ce soit vraiment gênant, mais si je suis amenée à faire la version longue, je pense que je la ferai en 34. Mais bon, ce qui est bien avec ce modèle, c'est que j'ai l'impression qu'on va pouvoir ajuster toute la partie de la taille puisque comme vous pouvez voir en fait c'est un système de liens. Donc j'essaie de vous montrer. En fait chaque extrémité des devants a un petit lien, dont celui-ci qui est beaucoup plus grand que celui-là, parce qu'en fait il va venir passer dans le dos et on le rattrape de l'autre côté pour faire un nœud. Donc là du coup ça nous laisse quand même une bonne marge de manœuvre pour ajuster la partie de la taille. J'espère que ça va rester une fois que la jupe aura été montée parce que je trouve que c'est pas mal justement quand on n'est pas trop sûr de sa taille, ça permet de pouvoir ajuster la robe une fois qu'elle est cousue. Et puis si on prend un peu de poids ou qu'on en perd, et on n'est pas obligé de refaire la robe, on peut la garder dans le temps, donc ça c'est plutôt chouette. Donc pour l'instant la seule modification que j'ai fait c'est au niveau de la longueur des manches. Je les ai raccourcies un tout petit peu, mais ça c'est assez courant pour moi, comme je suis petite, les manches sont souvent trop longues, tout comme les jambes d'ailleurs. Mais sinon, le reste, c'est le patron tel quel en 36, pas de difficulté particulière jusqu'ici, c'était très agréable à coudre et je dirais que la partie la plus complexe, c'était le montage des manches, mais bon, comme chaque fois qu'il y a des manches. Donc je vais continuer et passer enfin à la jupe, donc on se retrouve tout à l'heure
pour un nouvel essayage. Je voulais vous faire un petit point rapide sur comment je fais mes pinces parce que j'ai changé de technique récemment. Donc avant, ce que je faisais, c'est que j'épinglais déjà beaucoup plus que ça entre le haut et la fin de la pince. Et surtout, je la traçais en fait. Je tirais un trait entre les deux extrémités et après, je venais piquer directement en suivant ce trait parce que ça me rassurait et que je trouvais ça plus facile comme ça. Mais en fait, j'ai remarqué récemment que ça marche beaucoup mieux si de 1, je mets moins d'épingles et de 2, si j'arrête de tracer le trait. Mais alors comment, vous allez me dire comment est-ce que je fais pour coudre droit? Et bah tout simplement, je commence à coudre ici et pendant que je couds, je fixe l'extrémité, le point où je veux arriver et je ne regarde que ça. Je regarde pas du tout dans cette direction pendant que je pique. Alors ça demande un peu de lâcher prise parce que du coup, chaque fois que je le fais, j'ai une petite sueur où je me dis mais Laura t'es folle, tu vas piquer dans le vide ou ça va pas être droit, tu vas piquer n'importe comment. Et au final, chaque fois que je fais cette méthode, et bah c'est là que j'ai les plus belles pinces. Donc par exemple, celle-là, je l'ai réalisée comme ça. Et voilà, et finalement, on se rend compte que bah, on coud droit naturellement. Donc voilà, vraiment, je vous invite à essayer cette petite technique. Moi, ça m'a changé la vie, j'ai gagné en temps et en résultat. Et je trouve que c'est une belle preuve qu'il faut se faire confiance. Je vous présente le morceau des volants, qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas du tout ergonomique. Et ce truc m'a tout simplement bouffé la moitié de mon tissu. Autant vous dire qu'il a intérêt à rendre bien. Ok, alors je viens de finir d'assembler les volants, donc je les ai pas encore cousus sur la jupe, mais en tout cas ils sont finis, il n'y a plus qu'à les assembler justement. C'était jusqu'à maintenant l'étape la plus longue étant donné que ces volants sont finis par un ourlet mouchoir. Donc je suis vraiment contente que Fibremood ait choisi d'incorporer ce type de finition qui est quand même assez poussé sur leurs vêtements, mais par contre, bah, fatalement, il faut s'armer d'un petit peu de patience parce que c'est quand même long. Mais voilà, je vous montre pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un ourlet mouchoir. Voilà, c'est un petit ourlet très très fin qui va se faire en 3 piqûres et qui permet d'avoir une finition propre sans pour autant que ça impacte le tombé des volants. Parce que voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Voilà, je pense que le tombé va être juste dingue. En tout cas, je suis vraiment contente de mon association patron-matière. Plus j'avance et plus je me dis que c'était un bon choix. Donc maintenant, je vais aller assembler ces volants à la jupe, histoire qu'on ait une vision un petit peu plus concrète. Je vous ai pas montré, mais depuis que j'ai refait mon espace bureau, et ben j'ai mis mon petit sac à chute juste ici. Donc je l'ai vraiment juste posé, quoi. C'est même pas vraiment accroché, mais là, sur le tréteau. Et du coup, maintenant, chaque fois que quand je couds, je dois couper un fil, et bah hop, je le mets directement dans ma petite poubelle slash sac à chute. C'est juste super pratique. Donc voilà, je vous partage l'astuce. Je viens de finir la couture de la jupe. Il est 19h30, donc du coup je vais m'arrêter là. Je vais aller manger un petit bout, me reposer et dormir. J'ai remarqué que chez moi, la couture le soir, c'est pas une bonne idée. Généralement, il n'y a pas de bonnes choses qui viennent après 20h. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que la majorité d'entre vous coud d'ailleurs le soir. Moi j'ai la chance d'avoir le choix et d'avoir d'autres créneaux horaires de disponibles dans la journée et j'ai remarqué que ça fonctionne beaucoup mieux pour moi si le soir je me repose. J'ai tendance sinon à faire plein de catastrophes. Demain matin je vous ferai un petit essayage de la partie jupe toute seule pour que vous puissiez voir, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le haut simple, pour éventuellement les personnes qui aimeraient hacker ce patron. Et ensuite, il me reste plus qu'une seule couture pour assembler le haut et le bas de la robe ensemble. Autant vous dire que j'aurais bien aimé finir ce soir, mais là, je suis trop fatiguée, donc j'ai pas envie de faire une bêtise sur la dernière couture, ce serait vraiment dommage. Du coup, c'est un peu de la torture parce que j'ai trop hâte de voir le résultat final, mais ça va devoir attendre demain, donc on se retrouve demain matin pour la suite de la robe. Hello, on se retrouve ce matin après une bonne nuit de sommeil, donc ça y est, je me sens prête à réattaquer la couture de la robe. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt couture le soir ou couture le matin. Personnellement, je suis clairement dans la team du matin. Du coup, comme promis hier soir, je vous montre tout de suite le résultat de la jupe cousue. Bon, je profite de ce joli rayon de soleil pour vous montrer. Donc, voici la jupe. Franchement, je pense qu'elle serait super mignonne, juste comme ça, donc version jupe sans forcément coudre le haut avec. Il faudrait juste rajouter ici une petite ceinture qui viendrait se nouer sur le côté pour qu'elle soit portable, mais sinon je la trouve vraiment mignonne. Je garde l'idée en tête peut-être pour le printemps. Donc comme vous pouvez voir, elle est un peu plus longue dans le dos que sur le devant.
Je sais pas encore si je la trouve un petit peu trop longue ou pas. Dans ma tête, je l'imaginais plus courte, je pensais qu'elle allait arriver peut-être, voilà, un peu comme ça. Sauf que d'un autre côté, je me dis que quand je vais marcher, ça va soulever un petit peu les volants et je serai sans doute plus à l'aise avec cette longueur-là. Donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Et puis de toute façon, je compte la porter plutôt avec des bottines à talons, donc je pense que ce sera pas gênant. En tout cas, je trouve que le patron a été extrêmement bien coupé, les volants sont très beaux, le rendu est super aérien. En plus, avec ce tissu-là, c'est vraiment le combo idéal. Donc pour l'instant je suis super contente et puis bah il n'y a plus qu'à assembler le haut, donc j'ai hâte de voir ça, on y va. Alors, il est temps de faire le bilan de cette robe Charlotte. Donc encore une fois, Fibre Mood ne m'a pas déçue, c'était du pur bonheur du début à la fin. Un patron sans aucune erreur à l'intérieur, la coupe est magnifique, les instructions sont claires, enfin vraiment rien à dire, tout s'est fait de façon très fluide. La seule petite chose que je pourrais trouver à redire, c'est au niveau de la grille de taille, parce que quand j'ai pris mes mesures, en haut je correspondais parfaitement à la taille 36, donc j'avais décidé de faire ma robe en entier en 36, alors que le bas j'étais plutôt dans le 34. Et au final, il s'avère que c'est le haut de la robe qui est un peu grand plutôt que le bas. Donc comme je vous ai dit, je pense refaire cette robe en version longue le jour où le tissu idéal passera sur ma route, et donc quand ce jour viendra, eh bien je ferai la robe en 34 et pas en 36, parce que là je trouve qu'elle est quand même un chouïa grande. Alors c'est pas non plus hyper choquant, je vais quand même pouvoir la porter sans problème, mais voilà, c'est histoire d'avoir un rendu encore meilleur la prochaine fois. Après c'est totalement ma faute, j'aurais dû faire une toile avant, c'est ce que je vous conseille tout le temps, et là j'ai pas suivi mes propres conseils, donc c'est un peu faites ce que je vous dis mais pas ce que je fais. J'avais clairement la flemme, donc voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, mais c'est sûr que si vous voulez réaliser ce modèle, bah, ne faites pas comme moi, et je vous conseille vivement de quand même faire une toile pour éviter ce genre de petites surprises à la fin. Pour ce qui est du rendu de la robe en elle-même, j'en suis ravie, c'est exactement ce que j'avais en tête, hein. Ça fait un an qu'elle me fait de l'œil, et franchement le résultat est à la hauteur de mes attentes. C'est une robe qui est simple, très confortable pour porter au quotidien, mais en même temps on sent qu'elle a été travaillée et elle a une certaine élégance du fait des volants et de ce très joli mouvement qui se dégage de la robe quand on marche. Je trouve même que c'est le type de robe qui serait fait pour danser, tellement le mouvement est joli. En tout cas, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle passe dans différentes circonstances selon le tissu que vous choisissez. Ça peut être un modèle très décontracté, comme ça peut être un modèle de soirée très habillé. En plus, on a pas mal d'options puisqu'il y a une version longue, une version courte. Comme je vous ai montré, on peut la hacker pour avoir juste le haut ou juste la jupe, et ça j'apprécie énormément quand un patron peut être transformé, qu'on peut le réutiliser plusieurs fois. Je trouve que ça a encore plus de valeur, et ici c'est le cas, donc c'est vraiment chouette. En ce qui concerne le tissu, là encore que du bonheur, franchement cette viscose de chez Cousette c'était incroyable à coudre, un tissu d'une très belle qualité, ça a été globalement très facile à coudre. En fait c'est un tissu qui a assez d'élasticité pour vous permettre de corriger une petite erreur si à un moment vous n'avez pas très bien coupé vos pièces, ou que voilà il manque quelques millimètres. Avec ce tissu là, il n'y a pas de souci, ça se corrige, mais en même temps c'est pas non plus un tissu qui est ultra extensible et si vous faites pas attention qui va se déformer. Le plus dur c'était peut-être au moment de la coupe, parce que ça glisse un petit peu, donc faut quand même être vigilant. Mais rien de dramatique, ça reste quand même beaucoup plus facile qu'une soie ou une mousseline. Donc je me dis que si vous avez jamais cousu de vêtements qu'on appelle flous, donc c'est-à-dire beaucoup plus fluides, des robes avec des volants comme j'ai fait là, bah ça peut vraiment être un excellent choix de tissu pour démarrer, parce que je trouve qu'il y a un bon rapport entre la difficulté et le rendu visuel, parce que vraiment ce tissu il a un tombé sublime, enfin franchement
Voilà, je l'ai dit 15 000 fois, mais l'association patron tissu était vraiment à la hauteur de mes attentes. La chose qui me faisait peur, c'était les raccords, parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'avais pas assez de place dans mon tissu pour couper les morceaux de façon à ce que le motif soit raccordé, et j'avais peur que ce soit choquant sur la robe une fois terminée, et au final, pas du tout. Franchement, comme le motif est assez gros, il masque pas mal les coutures, et voilà, sur le visuel global, on remarque pas que le motif est pas raccordé, donc franchement, aucun regret là-dessus non plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce modèle en commentaire. Pensez aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant des nouvelles sorties de vidéos. Et en plus de ça, ça me soutient, ce qui permet de faire perdurer cette chaîne. J'en profite pour vous dire que si vous appréciez les vidéos que je vous propose actuellement gratuitement sur cette chaîne, eh bien vous pouvez me soutenir et permettre à la chaîne de perdurer en faisant un don du montant de votre choix. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en forme de cœur qui se situe en dessous de la vidéo et qui s'appelle Super Thanks. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait et je les remercie infiniment parce que c'est ça qui permet de faire vivre la chaîne et de me faire vivre moi accessoirement. Donc voilà, si vous en avez l'envie mais surtout les capacités financières, surtout ne vous mettez pas en difficulté, attention j'y tiens, et bien chaque don est le bienvenu, donc je vous en remercie d'avance. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'ai beaucoup aimé passer ce moment en votre compagnie et on se retrouve donc samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!